La jalousie est ce sentiment qui monte en toi. Lorsque tu vois quelqu'un manifester quelque chose et que tu penses que c'est toi qui devais avoir la chose, le diable va te communiquer la jalousie. Beaucoup de personnes jalouses n'arrivent jamais à leur destination. La jalousie est un grand poison dans la marche. La jalousie est un grand poison, c'est un frein. C'est la chose qui a retardé beaucoup de personnes dans leur destination. Tu n'as pas un problème de retard. Tu n'as pas un problème de non-accomplissement des promesses de Dieu. Mais il y a quelque chose en toi qu'on appelle la jalousie. Qui fait que le programme de Dieu sur ta vie semble s'arrêter. Parce que tu ne veux pas admettre que les gens te dépassent à un certain niveau. Et c'est ainsi que vous verrez. Le Seigneur Jésus a connu beaucoup de problèmes. Parce que les pharisiens regardaient. Comment toi tu viens à peine de naître, tu dis que Dieu est ton Père. Toi tu es le Fils de Dieu. Parce que pour ces personnes, ce sont elles qui méritent la chose. Parce que tu penses que c'est toi qui mérites ces mariages. Parce que tu penses que c'est toi qui mérites ces postes. Parce que tu penses que c'est toi qui mérites ces départements. Tu seras en train de développer la jalousie. Dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 4. Louis II et puis ses mœurs. Ecclésiaste 4.4, Louis II. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Tu peux répondre. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Ses mœurs. Version Semeur, Ecclésiaste 4.4. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leur œuvre sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Alléluia. Amen. L'homme sage regarde et il remarque que le travail, la réussite des uns crée la jalousie dans la vie d'autres personnes. Et il dit ça aussi, c'est une vanité. Et il se rend compte que il y a certaines personnes qui avancent dans la vie, mais ceux qui prétendent que c'est eux qui méritent la chose commencent à développer la jalousie. Dans Jacques chapitre 3, le verset 16, Semeur. Jacques 3.16, version Semeur. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Toute forme de désordre, la méchanceté vient de la jalousie. Les empoisonnements, les accusations, ça vient de la jalousie. Vous verrez que la plupart des personnes qui accusent les autres, ce sont des personnes jalouses. Alléluia. Voici les quelques manifestations de la jalousie. Lorsqu'on parle d'une personne, avoir l'habitude de dire que si j'étais à sa place, je ferais mieux. C'est la manifestation de la jalousie. La jalousie se manifeste toujours par la tendance à se comparer des autres, alors que tu n'as pas leurs opportunités. Dans Romains chapitre 12, les versets 15 à 16, Louis II. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et à chaque fois que la joie d'une autre personne est un sujet pour que tu te présentes, c'est de la jalousie. Lorsque les gens célèbrent d'autres personnes, toi tu dis non, si moi j'étais là-bas, ça allait être étrange. C'est la jalousie. Et c'est ainsi que vous verrez. Ce n'est pas ton mariage, mais tu dis la robe elle l'a mise. Si moi c'était mon mariage, la robe que j'allais taper, en réalité c'est la jalousie. Bon, il est bien habillé, mais à la place de la cravate jaune, moi si j'étais à sa place, j'allais mettre la cravate café. Comme ça, il devait y avoir une concordance entre la chaussure et la cravate. En réalité, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Après, si seulement mon cher, tu es bien habillé.
Alléluia. Et c'est ainsi que vous verrez même à l'église. Quelqu'un d'autre qui est au programme. Toi là, tu dis si moi j'étais là-bas, il n'a rien fait. Si c'était moi qui conduisais, si c'était moi à la prédication, c'est que j'allais faire. Ah, c'est la jalousie. Dans Proverbe 23, 24, 17. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alléluia. C'est que Dieu dit, même pour ton ennemi, tu ne dois jamais te réjouir quand un mal arrive à ton ennemi. À combien plus forte raison, c'est lui qui est ton frère. Quand il se réjouit, tu dois te réjouir avec ton frère. Alléluia. Et c'est ainsi que vous verrez. Il y a d'autres personnes ici. Ton église là où tu as quitté, on est en train de te regarder avec un truc là. Comment on appelle ça? Quoi? Jumelle. On est en train de te regarder. C'est car qu'il échoue. Qu'il échoue. On est en train de te regarder. Les jours où même un communiqué va passer, mes condoléances parce que tu as perdu ton petit frère. Ah, Dieu commence à frapper. En réalité, c'est quoi? C'est la jalousie. La jalousie. Il y a beaucoup de jaloux à l'église. Ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi. On n'est plus ensemble. Mais mon souci, tu dois avancer. Elle a dit que je ne ressens plus rien. Si vraiment moi je suis une femme, si toi comme tu m'as fait passer le temps, tu vas jouer. La jalousie. C'est la jalousie. Et c'est ainsi que tu verras, cette personne-là va même se marier avant toi. Dieu sait faire mal aux jaloux. Tout est grâce. Alléluia. La deuxième